Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des actus de la Terre du Milieu, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Tout d'abord pour vous informer que l'interview qui devait avoir lieu le 9 septembre de Tolkien Deal sur les illustrateurs de la BD La Terre du Milieu un peu sur la gauche a été reportée à aujourd'hui à 20h, donc cette vidéo sera à 18h, à 20h jusqu'à 21h30, ça sera une interview sur la chaîne Tolkien Deal, donc je vous mets le lien en description. Sinon, événement important en Normandie, Cidre et Dragon est de retour, j'y serai, je passerai normalement le samedi, peut-être le dimanche également. En tout cas, il y a pas mal d'animations, donc je vous renvoie vers leur site où il y a tout le programme. Cette année, c'est sur la Dark Fantasy. Chaque année, ça change. C'est du 16 au 17 septembre. Et ça se déroule à Merville-Franceville, en Basse-Normandie. Sinon, il y a un jeu concours qui se termine aujourd'hui également, donc n'hésitez pas à y aller. C'est sur l'exposition sur les traces de Tolkien, l'imaginaire médiéval, peinture et dessin de John Ho. Donc vous avez la possibilité de gagner le collier d'Arwen en bronze argenté et également un exemplaire de l'exposition, donc c'est plutôt cool, hein. Donc n'hésitez pas, ça se finit aujourd'hui, ça sera tiré au sort le normalement 18 septembre. Petite actualité pour ceux qui sont sur téléphone, Weta offre la possibilité d'avoir des différents wallpapers, hein. Ils les fournissent, donc ça c'est vraiment cool, hein. Il y a un site internet que je vous mettrai en description avec une liste, hein. On peut retrouver par exemple le Balrog de Morgoth, Isengard, plein de choses, plein de créations qu'ils ont faites, donc c'est assez stylé. Dites-moi en commentaire quel wallpaper vous mettriez en fond d'écran sur votre téléphone. Prochaine actualité pour le Paris Manga du 28 au 29 octobre, si vous voulez rencontrer Elijah Wood, hein, donc Frodon dans le Seigneur des Anneaux, eh bien il y sera. Alors évidemment c'est payant, évidemment c'est très cher pour ce que c'est, hein. Je crois que c'est plus de 100 voire 200 € pour juste aller en gros le rencontrer. Je trouve ça extrêmement cher pour quelques secondes, hein, j'imagine. Donc voilà, si vraiment vous avez envie de le voir, si vraiment vous avez des posters de lui partout, et bah franchement n'hésitez pas, je vous mets en description. Donc c'est le 28-29 octobre, Paris Manga. Je pense que je n'y serai pas, mais voilà, en tout cas lui il y sera. Prochaine actualité, alors comme vous le savez, le 23 février 2023, nous avons eu l'annonce de la 5e édition de la convention sur les terres de l'Uni qui se déroulera du 23 au 24. Alors c'est pas ce week-end là, c'est le week-end prochain, donc je vais vous dire voilà tout ce qu'il y a à savoir dessus. Donc tout d'abord, il y a un super planning qui est disponible sur leur site avec la liste des invités. Donc il y a Ted Nasmith qui est l'artiste canadien qui a travaillé autour des œuvres de Tolkien. On a Pascal Boilet qui est un illustrateur qui a fait par exemple celle de 2021. On a Stéphane Arson qui a entre autres travaillé sur l'Atlas de la Terre du Milieu. On a Yann Morello qui est un collectionneur et qui est le propriétaire du site Les Archives de Tolkien. On a Jean-Rodolphe Turlin qui est un auteur conférencier spécialisé dans l'étude de la géographie imaginaire du pays des Hobbits, et Arnaud Lehu qui a réalisé avec Antoine Pierce la BD La Terre du Milieu un peu plus sur la gauche. Oh, il y aura aussi comme invité moi, il y aura sûrement Vardamir, et dans les autres je ne crois pas, en tout cas de ce que je sais. Niveau activité, donc il y aura le concert d'Evelina Simone, il y aura un concours de tarte, un concours de costumes, du troll ball, du jeu de rôle, du jeu de plateau, des animations d'EGN, du lancer de hache. Alors c'est beaucoup d'activités en continu. Ça se passe à Plougois en Bretagne, dans un petit village un peu reculé de la société. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Aussi pour l'entrée, je crois que c'est 2 € ou 3 € l'entrée. Ils font une formule de jour, enfin clairement c'est pas grand chose, c'est juste pour, je pense, les aider à financer, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont financer avec juste 2-3 € par personne. Mais bon, ça peut, si ça peut les aider, tant mieux, ça peut faire agrandir l'événement, c'est super. Sinon, autre événement, alors cette fois-ci sur le Discord est beaucoup plus facile d'accès. Je voulais vous parler de la GDU, hein, vous vous rappelez GDA, GDU, alors c'est pas exactement pareil. La GDU c'est la guerre d'Ultuan, donc c'est un événement qui va se lancer très prochainement. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est similaire à la GDA pour ceux qui savent à peu près ce que c'est. Ça se déroule sur Total War Warhammer 3 où vous contrôlez des armées et non vous-même. Hein, parce que vous avez sur la GDA, vous vous déplacez chaque tour en tant que joueur.
Là vous allez juste déplacer vos armées sur une carte, donc vous êtes un peu le grand Manitou de votre faction. Donc les matchs se joueront en combat sur plaine. Donc il y a un pool de 10 cartes avec également des combats de forteresse. Donc c'est un FFA, donc il n'y a pas vraiment de diplomatie, donc c'est là où ça peut être intéressant. Il y a cette faction plus la faction des modos, et pour vous inscrire, eh bien je vous mettrai le lien en description. Sur le Discord il y a tout un panel qui vous explique un petit peu plus. Il y a également les règles qui sont disponibles en format PDF si vous voulez voilà, les lire un petit peu, et normalement l'assignation des factions sera le 17 à 14h. Les MJ de l'événement seront Gréelf, Ligert, Rakdus et Diablo. Donc si vous voulez vous leur poser des questions, c'est eux qu'il faut les poser. Moi j'ai surtout réalisé la mini carte, la carte de l'événement, donc c'est un peu pareil que la GDA, mais là c'est juste la carte de cette zone. J'ai oublié le nom, mais c'est de Ultuan j'imagine, parce que je suis pas un grand connaisseur. Voilà, je découvre un peu l'univers Total War, Warhammer 3, enfin Warhammer en général. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent poser des questions, qui veulent participer, alors c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Et le niveau, il y en a quasiment pas, hein. Moi j'ai jamais joué en multijoueur encore sur ce Total War, et je suis vraiment très novice, donc voilà, je vais tester. Je ferai évidemment des vidéos autour de cela. Voilà, pour vous résumer ou en tout cas faire les matchs, hein, parce que je pense que ça peut être intéressant quand même à commenter, et j'aimerais voilà voir comment ça se passe tout ça. Et sinon, si vous n'êtes pas au courant, il y a également le tournoi PMR au bord de la plage, et je vais lire évidemment le message de QDR qui est son organisateur. Hein, quoi? Encore les débutants? Et non, on parle ici d'un tournoi pair mixé de manière randomisée, hein, d'où le nom PMR. Oui, c'est nul comme blague, mais tu veux quoi? Avec les initiales comme BFME ou Eroteka. Parler de loterie nationale, blague supplémentaire fournie gratuitement. Donc en gros c'est un tournoi 2v2, vous pouvez vous inscrire, et à chaque changement d'arbre, eh bien vous allez changer d'allié. Alors il y aura évidemment une gestion des niveaux pour pas que ça soit déséquilibré, mais je trouve ça assez original. Donc il y a pour le moment plus de 26 inscrits, les inscriptions sont jusqu'au 23 septembre, donc n'hésitez pas, c'est ouvert à tous, c'est sur l'extension donc 2.02 V9. Et enfin au niveau des événements, il y a également le tournoi de la semaine, donc c'est un mini tournoi de 1v1 sur l'extension également, où chaque semaine, voilà, vous pouvez participer. Si vous avez envie de participer la semaine, vous pouvez gagner du coup un rôle. Voilà, peut-être qu'il y aura autre chose à gagner, c'est une surprise. En tout cas, c'est disponible sur le Discord, il y a un channel tournoi semaine. Juste au-dessus, il y a Guerre Ultuan, et il y aura sûrement un autre channel quand le tournoi des pairs commencera. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore créé de mini-jeu, donc peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. En tout cas, celui de la semaine dernière que j'avais pas annoncé en vidéo, c'est un peuple sous un autre nom, donc c'est assez difficile. Il y en a beaucoup qui ont trouvé ça un peu compliqué. Effectivement, c'est compliqué, c'est voulu, donc voilà. J'avais aussi une question par rapport à ça. Est-ce que vous voudriez avoir les réponses, hein, pour ceux qui voilà, ont beaucoup de mal à trouver et aimeraient au moins savoir c'est quoi la réponse? Alors j'avais imaginé de faire sur le site, si on clique que par exemple 2 fois ou 3 fois sur le nom par exemple ici du peuple, et en gros ça renvoie vers la page par exemple Tolkien Deal, qui vous permettra en gros d'avoir des informations sur ce mot et du coup de savoir à quoi ça fait référence. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît cette idée. Moi je vais voir pour la développer et pour la mettre en place. J'ai également mis sur le site, si vous allez dans adaptation, par exemple la communauté de l'anneau et les 2 tours, si vous cliquez sur l'onglet, vous allez tomber sur le script complet du Seigneur des Anneaux, le film, hein, en version longue. Voilà, donc vous avez toutes les paroles. Alors c'est tiré d'un vieux Skyblog et tout, mais Skyblog a fermé. Donc j'ai juste récupéré, enfin j'ai réussi à trouver, à récupérer, et je vais les mettre sur le site parce que sinon ils seront plus disponibles du tout. Enfin, il y a toujours moyen d'y accéder, mais c'est un petit peu galère, donc là au moins ils sont centralisés. Donc pareil, hein, si vous avez des idées à mettre sur le site, et écoutez, n'hésitez pas, hein. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo des actus. Je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Au revoir et abonnez-vous.